Ben voilà, c'est pas dans mes habitudes de faire des caméras, des machins comme ça. Mais il se passe tellement pas de misère. Et puis que le temps des miracles, les gens ne le croient plus. Ils croient que le Seigneur n'a pas changé, qu'il a changé, qu'il n'y a plus de miracles. Mais moi, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Il y a à peu près un mois, je passe des visites parce que j'ai des hernies discales. J'ai 8 becs de piroquet dans mon rein. Et à la partie de 14-15 ans, j'avais toujours mal à mon rein. Et moi, je ne savais pas. J'avais une maladie, je manquais du potassium dans mon rein. Et donc, ça mangeait ma colonne vertébrale. La colonne à se manger. Petit à petit, ça faisait des trous dans ma colonne. Mais moi, je suis une chrétienne. J'ai eu le privilège d'avoir un père serviteur. J'ai le privilège d'avoir un beau-père serviteur et j'ai un foyer chrétien. Et puis, donc, je demandais à Dieu. Et j'ai fait plusieurs professeurs, plusieurs docteurs, et tous les gadgets disaient, il faut vous faire opérer, Madame Héritière. Et je disais, Seigneur, non, pas l'opération. Je disais, Seigneur, tout, Seigneur, mais pas l'opération. Je veux pas l'opération. Je dis, Seigneur, tu trouveras une solution. Je te demande juste ça. Je dis, Seigneur, une petite solution. Et le Seigneur, comme il fait quelque chose, il ne fait pas à moitié. Et donc, je devais faire ça le 6, là. Donc. Et il y a 3 jours, je montais dans mon camping et j'ai fait une paralysie de la jambe. Ma jambe en entier, ça a paralysé en entier. Ça fait que mon mari est paniqué, touchait ma jambe. Tout le monde touchait ma jambe, une panique sur la place. Et donc, j'ai été dans Paris, à l'hôpital Bichard, dans Paris. Et une fois que j'ai rentré dedans, là, les gadgets disaient, elle a fait une paralysie en entier. Le bassin est tout paralysé, la jambe est tout paralysée. Il dit, ça passait quelque chose, madame, il dit, Scalabel. Ça fait que mon mari donne tous les documents, tous les dossiers, tous les comptes rendus que j'avais fait. Et moi, dans mon cœur, je disais au Seigneur, t'as trouvé une solution. Je disais, Seigneur, cette solution que tu m'as donnée, je dis, c'est pas en vain. Parce que je l'ai dit sur mes petits groupes que Seigneur, t'avais trouvé une solution. Je dis, Seigneur, faut que tu continues la solution que t'as mis dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je vais pas me faire opérer. Et vous savez, Paris, c'est grand, il n'y a pas plus grand que Paris, hein. Le gadget, il téléphonait à tous les professeurs. Il a téléphoné à l'hôpital Brotchill, il a téléphoné à l'hôpital, tous les hôpitaux dans Paris, les plus grands hôpitaux. Et tous les chirurgiens étaient occupés. Dans Paris, il y a des docteurs, hein. Et je disais, Seigneur, permets pas, je me fais opérer. Je veux pas, Seigneur. Mais moi, je suis une fille qui est très pleureuse. Je suis chrétienne, mais je suis pleureuse. Et je voyais ma jambe, elle bougeait plus, mes orteils bougeaient plus, mon bassin, elle bougeait plus. Et je disais, Seigneur, ce qui m'arrive là, je disais, mon Dieu, c'est pas possible. Et je remercie déjà tous les chrétiens parce que je m'avais déjà mis sous les petits groupes chrétiens. Je disais, Seigneur, j'ai prié pour moi, je dois passer une visite. Mais je savais pas que c'était important comme ça. Les circonstances de la vie, on les connaît pas, il n'y a que Dieu qui les connaît. Et donc j'ai fait hôpital sur hôpital. Et tous les gadgets disaient qu'il fallait que je me fasse opérer. Et le professeur là, qui avait là, il opérait pas. C'était un grand docteur, mais il opérait pas. Alors il se démenait le gadget pour trouver quelqu'un pour m'opérer en urgence. Il dit, on va vous mettre en soins IRM. J'ai dit oui. Et vous savez, même quand on a la crainte, le Seigneur, il nous laisse pas. Il y avait une petite gadget, elle était à côté de moi. Elle est venue et puis elle m'a touché l'épaule. Et quand elle m'a touché l'épaule, ce que je disais au Seigneur, j'ai mis mes mains comme ça, et puis je disais, Seigneur, je fais quoi là? Pourquoi, Seigneur, je suis là, je devrais pas être là? Je dis, Seigneur, t'avais trouvé une petite solution pour moi. J'ai là, pourquoi, Seigneur, je me trouve ici? Je dis, je comprends pas, Seigneur, je suis gentille, je fais tout pour tout le monde. Et je comprenais pas pourquoi j'étais là. Et cette gadget-là, elle est venue vers moi. Elle a mis la main sur mon épaule, elle a dit, vous savez, madame, elle a dit, moi aussi, je suis gentille. J'aide les malheureux qui sont dans les rues. Elle a dit, je mets toujours une petite pièce pour eux. Elle m'a dit, vous savez, le Seigneur, il est avec vous. Je dis, ben madame, j'avoue aussi, j'ai le Seigneur, il est avec vous. Je dis, merci, mon Dieu, je dis, parce que tu me redonnes, Seigneur, cette petite gadget, elle était là. Et puis, ça a duré comme ça. Ça a duré comme ça, qu'il tout est situé pour trouver un professeur. Pas de professeur. Paris, c'est grand, il n'y avait pas de professeur. Et mon mari en panique, tout le monde en bas, ils étaient en panique. Et mes parents pas là, mes parents sont de Bordeaux. Et là, j'étais juste avec mes beaux-parents. Mais j'étais dans de bonnes mains quand même, quoi. Et le meilleur, il était avec moi, c'était le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne m'a pas laissé. Et donc, j'étais intoxiquée par les cachets. Intoxiquée, je devant Dieu, j'étais d'un autre monde. Et donc j'ai mon petit frère. Il est loin, il est à 800 km. Voilà, c'est mon frère, il s'appelle Frahim. Il disait, ma soeur, il était en train de faire la route. Il disait, ma soeur, on est des chrétiens, il faut pas avoir peur, ma soeur. Il dit, tu passeras pas pour l'opération. Il dit, ma soeur, faut pas, le Seigneur, il a pas changé. Il dit, il faut avoir la foi dans nos cœurs. Il dit, ma soeur, t'es une chrétienne, non, faut pas que t'aies peur. Et je disais, oui.
Et donc, ils m'ont mis en dessous à 5 h du matin. Ils ont dit, ça y est, il y a un chirurgien. Vous faites un IRM avec le produit. Et donc, moi, je suis une fille qui étouffe pour rien. Je peux pas. J'ai le claustrophobe, là, je peux pas. Et ma belle-sœur, elle est dans le midi. Elle savait pas du tout que j'étais malade. Elle savait pas que j'étais à l'hôpital. Elle savait rien du tout ça, ma petite belle-sœur. Et donc, elle s'est levée. Et elle s'est mise à genoux. Elle dit, elle entend l'appel que je l'ai pas fait. Et elle disait, Seigneur, je t'en supplie, je sais pas ce qui m'arrive. Elle disait, Seigneur, bénis ma belle-sœur Perle. Elle dit, Seigneur, va la visiter au Calais, je sais pas ce qu'elle passe, mais va la visiter. Mais ma belle-sœur, elle savait pas que j'étais à l'hôpital. Et le Seigneur, il a tout changé. Parce que le Seigneur, comme il fait quelque chose, il le fait bien. Et donc, elle a prié pour moi. Et le gars de Joe, il dit sur moi, il dit, Madame, regardez, vous devez faire une infiltration scanner. Il dit là, tout de suite, il faut la faire en urgence. Il a dit, parce qu'on voit que vous se paralysez en plus. Ça fait qu'ils m'ont ramené dans la petite clinique que je devais aller. La première fois, donc le 6. Et je disais, Seigneur, Seigneur, c'était là, normalement, je devais venir demain et faire ça. Et puis, on n'en parlait plus. Je dis là, Seigneur, ça s'est aggravé. Je regarde ma jambe. Je dis, elle est tout paralysée. Je peux plus rien faire de mes pieds. Et puis, la foi, elle est venue dans mon cœur. C'est ça l'importance de la chrétienne. Une chrétienne, c'est ça, c'est la foi. Et je l'ai eu dans mon cœur, cette foi-là. Et ils m'ont fait la filtration, donc ils me l'ont fait dans la moelle épinière et ils me l'ont fait dans l'hélice. Et ils ont dit, il faut rester allongé, il dit, puis faudra pas bouger pendant 4-5 jours de votre lit. J'ai dit, oui monsieur, je le ferai. Et ma jambe, il n'y avait pas de résultat. Et mon petit frère, le soir, il a prié. Et il disait, Seigneur, bénis-nous. Et puis, j'ai ma belle-sœur, j'ai reçu un message, elle disait, si le Seigneur frappe à ta porte, tu demanderais quoi? Et elle a demandé, elle disait, Seigneur, souffle sur le foyer de ma belle-sœur, souffle sur ma belle-sœur, qu'elle retrouve la santé. Et la foi, elle est venue dans mon cœur. Et puis, ça fait que je demande à mon mari de prier. Je dis, Peter, je dis, prie pour moi. Ça fait que ça met au bord de mon lit, puis il a prié. Il dit, Seigneur, les deux chrétiens, mon foyer t'appartient. Il dit, Seigneur, il dit, je t'en supplie, il dit, rétablis ma femme. Il dit, je veux pas, Seigneur, cette misère encore une fois dans mon foyer. Parce qu'on a souffert, très souffert. J'ai ma petite soeur qui a 40 ans, elle était atteinte de la maladie au mois de septembre. Et puis vraiment, j'en ai souffert. On a eu plein de problèmes. Mais le Seigneur a toujours été avec nous, il a toujours tenu la main. Et donc, mon mari, il est parti dehors. Et comme il est parti dehors, toute la sainte journée, j'étais en communion avec Dieu, écouter les prédications, tout ça. Et puis je dis, Seigneur, je te demande pas la guérison. Je dis, je suis Seigneur, tu m'enlèves la paralysie. Je dis, je veux juste ça, Seigneur. Et je veux pas que tu me guéris de l'oreille. Je veux pas ça. Je dis, parce que je suis une fille pleureuse. Je dis, la seule chose que je veux, je dis, Seigneur, je veux que tu m'enlèves la paralysie de ma jambe. Je dis, je veux ma jambe qu'elle se remet bien. Je dis, j'ai peur. Et puis, j'ai mon petit qui a 12 ans. J'ai élevé mes enfants dans l'évangile. J'ai mon petit neveu qui a 6 ans. Il a prié pour moi. Et puis, il a dit, Seigneur, bénis la jambe de ma tante. Il dit. Et j'ai mon petit qui a 6 ans aussi, il a monté le camping, il dit, ça va aller ma mère, il dit, le Seigneur il est avec nous. Et je voyais mon petit 12 ans prier aussi, j'ai dit, Seigneur, toi mon foyer entier t'appartient. J'ai dit, alors Seigneur, j'ai changé les circonstances en bien, je veux pas la guérison, j'ai dit, Seigneur, je veux juste que tu m'enlèves la paralysie. Et je me suis levée pour prendre une bouteille d'eau. Et j'ai vu mon pied, j'ai dit, Seigneur, ce qui m'arrive là. Et je voyais mon pied bouger, je voyais ma jambe bouger. Je dis, Seigneur, ça y est, tu m'as écouté. Je dis, Seigneur, ça y est, j'étais venu à mon aide. Je dis, Seigneur, je t'ai pas demandé la guérison. Je t'ai demandé, Seigneur, que tu venais me bénir, tu venais m'enlever la paralysie. Et puis, avec mon mari, il est venu. Je dis, Peter, je vais te faire quelque chose. Il dit, quoi? Il dit, Seigneur, c'est pas possible. Il dit, Seigneur, ce qui m'arrive. J'ai un petit beau-frère, moi, il n'est pas chrétien. Il est venu là, il fait, mais le Seigneur ne peut pas faire ça. Il dit, j'étais là, moi, hier, avec elle. Il dit, j'étais dans les hôpitaux, il était là, lui. Il dit, elle pouvait pas bouger, mon frère. Il dit, comme ça, le Seigneur, là. Mon petit beau-frère était choqué. Comme le Seigneur, il fait quelque chose, il fait bien. Il fait pas à moitié, il fait tout à merveille, le Seigneur. Parce que je suis une chrétienne. Ne doutez pas, parce que le Seigneur, le temps des miracles n'a pas changé. J'en vois la preuve, regardez ma jambe, je bouge ma jambe. C'est comme si j'ai plus rien du tout dans ma jambe. Peut-être j'ai toujours mal dans mon dos, parce que j'ai toujours mal. Mais moi, à Dieu, j'ai pas demandé la guérison, j'ai demandé qu'il m'enlève la paralysie, puis il l'a fait. Il l'a fait vraiment bien. Alors ayez confiance en Dieu, ne doutez pas sur l'évangile, parce que la plus belle des choses, c'est l'évangile. La plus belle des choses, c'est les choses de Dieu. Le diable, il viendra toujours mettre le doute.
Et Algajo, ce matin, m'a téléphoné. Mon mari était prendre les comptes rendus dans Paris. Il dit, Madame Erutia, il dit, faut venir chercher, que votre mari vient chercher les comptes rendus en urgence. Il dit, parce que on l'a prévu quelque chose. Il a dit, dans 2 jours, madame, il faudra vous passer par l'intervention parce que vous êtes en paralysie et on ne peut pas vous laisser comme ça, on a peur que ça s'aggrave. Je dis, monsieur le docteur, je dis, monseigneur, il a changé toutes les circonstances. Il dit, mais madame Erutia, il ne faut pas avoir peur de l'opération, ça ne dure pas longtemps. Mais je dis, le Seigneur, il a tout changé. Je dis, monsieur, je dis, je suis plus paralysée. Mais il dit, c'est pas possible. Il dit, parce que vous avez la jambe paralysée, le bassin paralysé, vous pouvez plus bouger. Je dis, monsieur, je vous dis que je bouge. Je vous dis, monsieur, que je suis bien. Je dis, mon Seigneur, je dis, de Golgotha, il est tendu ses mains sur moi. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Serez la joie dans mon cœur. Je suis chez moi, je suis dans mon petit foyer. Faut que je reste allongée 3 jours pour mes reins, pour pas que ça s'aggrave. Mais moi, j'ai demandé pas la guérison, j'ai demandé que le Seigneur m'enlève la paralysie. Il me l'a enlevé. Je suis vraiment bien. J'ai plus mal. J'ai ma jambe, je la bouge, je bouge tout. C'est comme si j'ai jamais été malade de ma jambe. Alors, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde qui a prié pour moi. Et je vous le dis, la plus grande richesse du monde qu'on peut avoir, c'est d'appartenir à Dieu et donner votre cœur à Dieu. C'est là qu'appartient pas à Dieu, qui passe dans les problèmes, les difficultés. Donnez votre cœur à Dieu, parce que la plus belle des choses du monde, c'est d'appartenir à Dieu. Moi, je remercie Dieu parce qu'il m'a comblé, il m'a tout donné. Il m'a tout donné, il m'a donné la santé, il m'a donné la joie, il m'a donné la paix, il m'a donné la tranquillité. Alors, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a tout donné. Il m'a donné d'avoir ma petite jambe normale, j'étais tout paralysée, et puis il a permis le Seigneur que c'était trop grand pour moi, cette paralysie. Je remercie Dieu parce que Dieu est tendu ses mains d'amour, et je sais que à la file du temps, mon oreille va revenir bien. Je serai bien aussi, parce que le Seigneur, quand il fait quelque chose, il le fait entier. Voilà, je remercie le Seigneur, je vous l'ai dit, je suis pas une fille à faire des trucs de caméra, des choses comme ça m'intéresse pas. Mais il se passe tellement pas de problème. On n'écoute que des malheurs sur les téléphones, on n'écoute que des problèmes, des petits-enfants, des difficultés. Et des miracles, on les écoute plus. Alors je vous le dis, j'ai eu un miracle. J'étais paralysée du bassin et de la jambe, et le Seigneur est venu à mon aide. Je remercie le Seigneur et je remercie pour tout le monde qui a prié pour moi. Amen.